Ah, ça filme. Ah, vous êtes là. Vous m'avez devancé. Bon, écoutez, je vais manger ma tranche de pain de ciabatta avec mon beurre et je vous explique les étapes de ce pain. Regardez-moi ça. Vous en voulez? C'est parti pour la recette. Voilà. On va dire 3 ou 4 tours. Et vous la laissez poser tranquillement. Vous voyez, elle va devenir de plus en plus souple. Regardez. Comme vous voyez un peu la consistance. De plus en plus souple. Et hop. Je la remets là. Et je la referme. Dans 45 minutes, je reviens. Alors, on revient encore pour la deuxième fois au bout de 45 minutes. Tac. La pâte, vous voyez, petit à petit, elle commence vraiment à augmenter. Donc, nous, on prend pareil un tout petit peu d'eau dans la main. Et on continue encore à faire comme un portefeuille. Vous voyez la pâte? Elle commence à bien buller. Elle a bien pris. On la replie. On refait encore ce système-là. Voilà, j'en mets encore un peu d'eau dans ma main. Et hop, je la replie une dernière fois. Et je la recouvre. Tac. Donc voilà, on revient encore 2 fois comme ça dans 45 minutes. Donc je ne vais pas le filmer, mais je reviendrai une fois pour le moment du pliage et du façonnage. Donc voilà. Alors là, la pâte, elle a bien poussé. Donc maintenant, c'était la dernière étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, on va la transvaser sur le plan de travail avec de la farine. Donc hop, je retire ça. Je flaire mon plan de travail de farine. Franchement, la ciabatta, c'est vraiment facile, comme tout pain.
C'est juste par contre, bah, il faut beaucoup de temps de repos. Mais ça vaut le coup. Donc voici ma pâte. Donc je la décolle. Et je la retourne. Vous voyez l'aspect que ça doit avoir, ça doit faire comme une espèce de mousse au chocolat. Hop, regardez. Et ça fait une espèce de des petites bulles sur la surface. Et ça fait, comme je vous disais, une mousse au chocolat. Et c'est là que vous savez que votre pâte, elle a bien pris, puis elle s'est bien reposée. Donc maintenant, on va procéder au façonnage. Tac. Donc, je mets du pain par-dessus, enfin de la farine par-dessus, pardon. Hop. Et je vais la travailler avec ma spatule. Donc j'ai pris ça comme spatule, j'ai mis la farine et je vais essayer le plus possible de faire une forme rectangulaire. Donc je ne crasse pas trop pour ne pas démolir les bulles. Voilà. Donc vous voyez, ça a fait déjà les bulles. La pâte, elle est magnifique. Et ça vous fera vraiment un pain aéré, avec plein de petites bulles. Et le secret, bah, comme je disais, c'est le temps de pause. Donc qu'est-ce que je vais en faire moi? Je vais en faire deux grands. Donc ce que je fais, hop, j'essaie de viser la moitié et je coupe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà préparé un plat. Tac. J'ai mis du papier sulfurisé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre délicatement mes pâtes et je vais le transvaser dans mon plat. Donc vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Donc je la travaille encore une fois correctement. Qu'elle ait une forme rectangulaire comme les ciabatta classiques. Tac. Je prends la deuxième, pareil, je la façonne encore une fois en rectangle, parce qu'il faut savoir que la pâte elle est tellement malléable que ça se enlève quoi. Donc voilà. Perfecto. Ça donne ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une serviette par-dessus. Je vais laisser poser encore 30 minutes. Et en attendant, je fais après chauffer mon four à 210 degrés pour vraiment que le four soit bien chaud. Donc je le fais dès maintenant. À tout de suite. Donc voilà, ma pâte a bien posé. J'ai préchauffé le four. Donc ça fait au moins 20 minutes à 220 degrés. Donc là, je vais laisser au four à 20 minutes. Pareil, 210 degrés. Et c'est parti. Tac. Hop. Alors mes pains sont cuits. Je ne vous raconte pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine, c'est vraiment parfait. Je suis vraiment contente, ils sont vraiment jolis en plus. Ils sont beaux. Donc, tac. Et voilà. Donc la croûte au-dessus pour l'instant elle est ferme. Vous allez voir quand je vais faire la découpe. Ça a un tout petit peu craquelé par là. Le dessous nickel. Donc voilà, ça à manger avec votre repas. Vous mangez avec une bonne tartine de beurre de confiture le matin. Donc nous on va se le faire pour le repas. Et je vais piquer un petit morceau quand même pour le manger avec mon beurre parce que j'adore ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la recette vous a plu. Elle est super simple. Vous voyez, c'est vraiment le 5 fois le temps de pause. C'est tout. De toute façon, vous n'avez plus qu'à le plier en forme d'enveloppe. Il n'y a rien de compliqué à faire. Le pétrissage au départ, c'est 10 minutes. Donc voilà, là j'ai laissé 20 minutes au four. Et vous voyez, franchement, c'est des pains, ça en fait 2. Et vous allez voir que la découpe, elle est parfaite. Attendez. C'est encore chaud, normalement, on ne devrait pas les couper. Mais c'est pour juste vous faire montrer. Tac. Là, vous entendez le bruit, là? Tac.
Donc voilà. Nickel. Bah, écoutez, je vais laisser ça refroidir. Celui-ci, en tout cas, je me suis coupé, comme je vous ai dit, pour mon petit beurre. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais faire d'autres recettes, donc avec le pain complet, des pains aux graines. Donc restez connectés sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt.